Nous prenons Apocalypse chapitre 22 et le verset 11. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui essuyait s'essuie encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Je reprends. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui essuyait s'essuie encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Un verset que beaucoup de modérateurs aiment pour pousser les gens à demander pardon régulièrement dans les assemblées. Mais je vous dis, l'Église existe pour créer des gens qui n'auront plus à demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne pécheront plus. C'est le rôle de l'Église. Produire une espèce vainqueur du péché. Donc l'Église n'est pas là pour enseigner aux gens comment demander pardon ou comment réparer leurs péchés. L'Église est là pour enseigner les gens comment ne plus pécher. C'est ce que nous trouvons dans la mission que Jésus-Christ donne aux apôtres. Il est clair. Il leur dit ceci: enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, enseignez-leur à mettre en pratique mes commandements. Ou encore, enseignez-leur à ne plus pécher. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu le péché et je l'ai vaincu pour eux. Désormais, s'ils croient en moi, ils sont d'office vainqueurs du péché. Enseignez-leur à ne plus pécher. Comme on a une idée sur le péché, là maintenant nous allons expliquer ce verset. Ça, c'est la fin du discours du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ce n'est pas quand il vivait. C'est après son ascension, il revient dans la vision vers l'apôtre Jean pour lui donner ses messages à ses serviteurs. Lui qui était venu pour la première fois, il disait aux gens, repentez-vous. Mais là, pour la deuxième fois, il vient pour qu'on dise aux gens de ne pas se repentir. Mais il vient encourager tout le monde. Il dit que celui qui est injuste, il ne dit pas que celui qui est injuste puisse se repentir. Ici, celui qui est injuste persévère dans l'injustice. Celui qui est souillé, qu'il continue dans la souillure. Mais que celui qui est juste continue dans la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie. Moi, j'insiste beaucoup sur celui qui est saint. Se sanctifier signifie quoi? L'interprétation se trouve dans ce qui est en haut là-bas. Que celui qui est injuste continue dans l'injustice. C'est-à-dire que celui qui est saint continue à mener une vie de sainteté. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas qu'ils disent tous les jours à Dieu, sanctifie-moi, 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 sanctifie-moi. Ce n'est pas ça. Maintenant que celui qui est injuste, il dira à qui, aide-moi à demeurer dans l'injustice. Non, il y a pas de, ici, ce n'est pas un problème de prière, c'est un encouragement. Toi qui es sérieux, persévère dans cette vie-là d'un homme sérieux. Toi qui es saint, persévère dans cette vie-là d'un homme saint. Car Jésus revient bientôt avec la rétribution. Que Dieu vous bénisse.